Comment ça les amis? Aujourd'hui je suis à Cebu, donc Cebu City, pas l'île de Cebu parce qu'il y a l'île de Cebu où il n'y a aucun hôtel, aucun logement à part deux ethnies qui y vivent et l'endroit est protégé. Et Cebu City c'est sur l'autre île juste à côté, dont tout d'un coup j'oublie le nom. Bon, je vais mettre ça en dessous. Et il fait beau, alors ce matin, qu'est-ce que j'avais décidé de faire? Je me suis inscrit à un tour demain pour la journée. Et puis, je me suis inscrit pour après-demain, un départ de 3 jours, 2 nuits en direction de El Nido, en passant par différentes îles. Ça va être super. Et comme il fallait payer moitié, enfin un acompte via un système de paiement que j'ai trouvé compliqué, mais ça y est, j'ai réussi. Et puis le reste, non négligeable, 11 000 quand même, en cash. Or, j'avais pas ce cash, du coup, la première chose que j'ai faite, c'est d'utiliser Remitly, la fameuse application qui permet à moindre coût d'aller chercher des devises. Et en quantité. Donc du coup, je n'ai pris 30 000 et quelques. Je suis paré pour un petit moment. Et maintenant, je vais faire le tour de la ville. Aujourd'hui, ça va être découverte de l'endroit. Je sais que cette île est très intéressante à voir aussi en scooter. Elle est assez originale. Elle a un cheptel de bovins unique en Asie, le plus grand. Et je suis passé donc devant hier, j'étais surpris. Et en fait, ça appartenait au président Marcos, celui qui était un peu le dictateur pendant une certaine époque en Philippines. Et ensuite, quand il était destitué, cette propriété lui a été remise au gouvernement. Donc c'est le gouvernement qui gère cette grande ferme de milliers d'hectares avec des milliers de vaches blanches. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais continuer. Allez, c'est parti. Piscine en construction. L'île se développe pas mal depuis les années 80 et il fut un temps, c'était vraiment un havre de paix. Bon, maintenant, forcément, le tourisme a pris de plus en plus d'envergure. Mais bon, ça reste encore très sympa. Dans cette ville, il y a un peu de tout, hein. Des belles maisons comme celle-ci, et puis des petits taudis de ferraille. À côté de mon hôtel, c'est des petits taudis de ferraille. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, et dimanche, c'est jour de messe, donc les gens sont tout endimanchés pour aller à l'église. Et j'en ai croisé pas mal, qui étaient vraiment tout endimanchés, vraiment, ça faisait joli, mais j'ai pas osé les filmer. Alors là, je me dirige vers le mont Tapias, c'est le mont le plus haut au-dessus de Coron, la ville, et il y a donc un panorama à voir là-haut sur un view deck. Voilà ce fameux mont. Il faut que j'aille tout là-haut. C'est parti, il est 9h moins 10 du matin. J'ai toute la journée. Et vous entendez l'église, je crois. Au loin, il y a des chants liturgiques. Bon, l'ascension commence à partir d'un terrain de basket. Ça va être pas mal d'escaliers. Il y a un gars vachement sympa, un tricycle qui était là. Tu vas là-haut? Je lui dis oui. T'as de l'eau? Je dis oui, j'en ai dans le sac. Il dit super. Ils sont vraiment très gentils. Bon, je suis monté que d'une trentaine de marches. Et déjà, le spectacle est superbe. Bon, je suis à la 100e marche. C'est pas fini. Vous entendez là le chant liturgique? Ah zut, ça s'est arrêté. Une étape. Les gens peuvent
pique-niquer. Bon, ça a dû... on sent que les choses ne sont plus tout à fait telles qu'elles étaient il y a quelque temps. Là, il devait y avoir un petit truc d'eau. Ouais, ça devait être sympa. Ah oui, la fontaine venait de là. Ouais, ça devait être sympa. Bon, allez, on continue. Des arbres magnifiques. Immensément grands qui donnent de l'ombre, super. Bon, j'en vois parmi vous qui sont un peu fatigués, alors je vais m'asseoir. Bien. Qui en veut, je suis prêt à partager. Hein. Une chose que j'ai oublié de vous dire hier, en arrivant à l'aéroport, on doit payer une taxe d'environnement. Elle est de 200 pesos, une taxe assez conséquente par rapport à tous les autres endroits que j'ai fait, qui étaient vraiment pas des taxes grande valeur, 30, 40, voire 50. Là, c'est 200 pesos. Bon, il y a certainement beaucoup de choses à préserver sur cette île qui est dans un ensemble d'îlots vraiment superbe avec une très très belle nature. Et quand on arrive par bateau, bah c'est pareil, on paye la taxe. Alors si on fait pas gaffe, on a vite fait de passer à côté, puis hop, de pas la payer. Par contre, il faut avoir son petit papier si jamais on est contrôlé. Si jamais on est contrôlé qu'on n'a pas la taxe payée, on risque une amende de 25 000 pesos. Pas négligeable. Bon, je suis à 300 marches, j'ai dû louper les 200. Allez, encore quelques-unes. Le sommet est là-haut. Bon, j'approche des 500, mais il y en a encore pas mal. On vient de me dire que les gens qui sont devant là, qu'il y a encore 120 marches et on y est. Allez, encore, je sais plus combien, 20 marches. Oh, ça y est, c'est bon. Super plateforme. Époustouflant. Donc les lettres ici qu'on voit à l'envers, c'est celles qu'on voyait illuminées hier soir d'en bas. Magnifique, hein? Bon, comme j'en ai pas encore assez, j'en monte encore quelques-unes. Je vais voir ce qu'on voit de mieux là-haut. Ah bah c'est un abri de soleil. Mais bon, il y a cette colonne. Ah, c'est la croix. C'est la croix qu'on voit de nuit. Passer par là. Oh, qu'il est mignon. Et il n'est pas tout seul. Ils sont deux là. Tranquille. Ah bah il y en a un autre. On dirait qu'il y en a plein là. J'aurais dû amener un petit truc à manger. Ouais. Oh oui. Ouais. J'aurais fait des petites caresses sur la tête, ils ont bien aimé. Oh là. Attention. À un moment donné, en montant dans les escaliers, là, je me suis dit, oh, j'aurais dû prendre le drone, ça doit être super beau. Finalement, j'ai pas fait de prendre. Il y a un vent. Oh, l'Osef. Ce paysage de collines, bien asséché d'ailleurs, me fait penser à Bohol avec les Chocolate Hills, sauf qu'ici elles sont vraiment déjà couleur quasiment chocolat, pas tout à fait quand même. Et quand on voit au loin, c'est plein de petites
dunes comme ça. C'est superbe. Bon, il y a un petit chemin qui conduit par là-bas, là je vais continuer. Il n'y a personne qui va par là. Allons-y. Alors là il y a un passage venteux, j'ai intérêt à tenir ma casquette, sinon je la vois plus. Bon, j'arrive à un endroit où personne ne va. Il faut aller un peu plus loin. Sympa, des petits bancs. Je vais en profiter. Voilà, d'ici on voit le mont Tapias avec sa croix. C'est la face cachée. Ça souffle bien, hein, mais ça fait du bien. Parce que je suis quand même en nage. Il y a un petit chemin qui continue. J'ai regardé ce Maps.me. Je le vois sur l'autre colline là-bas. Eh ben, je vais le prendre. Ça va me faire une petite balade, un petit hike. C'est parti. C'est quand même magnifique. Une petite balade dans ce contexte. Waouh. Non mais. Regardez-moi ça. Bon, je suis arrivé à la colline d'en face. Maintenant, on voit le mont Tapia d'ici, avec une autre perspective. Bon, le chemin se poursuit jusqu'à la route en bas. Puis après, je ferai une boucle. Il n'y a pas de, j'aurai pas d'autre choix que de prendre la route, mais tant pis. Alors, le chemin se termine. Brutalement. Ils ont entamé la colline pour faire je ne sais quoi. Et il n'y a plus de chemin. Alors c'est abrupt. Hein. J'ai pas été au bord parce que j'avais peur que ça s'effondre. Voilà, c'est pas cool. Bon, je vais voir si je peux revenir autrement à la route. Sinon, c'est plus qu'à faire chemin inverse. Pas terrible ça. Je vois des petites traces. Il doit y avoir des gens qui étaient dans mon cas. Je vais voir si ça descend ou pas. J'espère. Un peu galère là. Ouh, j'y suis arrivé. Ça glissait pas mal, hein. Pas facile. Bon, allez. Je suis tranquille maintenant. Ce que je craignais en fait, c'était que je glisse, que je m'érafle. Et après, une fois qu'on est bien éraflé, faire du scuba diving, enfin nager dans la mer, etc. C'est pas recommandé, l'eau est chaude et ben, ça peut être très, très mauvais pour la cicatrisation et pouvoir s'empirer. C'est hyper paisible, il n'y a quasiment pas de voitures qui passent. C'est génial. Ah, c'est fermé, dommage, sinon j'aurais bien pris une petite bouteille fraîche. Salut toi, ça va? Je vais bien finir par trouver. Il fait quand même 32 degrés, je pense. Un petit garçon qui m'a fait hello, qui s'est encouru vers moi pour faire un check. Je me suis assis à côté de la petite vendeuse. Il y avait un petit siège, hop, et je bois mon eau fraîche. Ça, c'est un peu l'envers du décor. Hein. Les gens jettent facilement, et sur le bord de la route, là, une route qui n'est pas très empruntée par les touristes. C'est beaucoup de déchets. Vraiment pas mal. Mais bon, avec le temps. Alors à côté de maisons faites de briques et de broc, vous avez là en face un super hôtel. Je crois que c'est un hôtel. Oh, on dirait une maison individuelle. Bref.
bah, je suis arrivé à mon point de départ, j'ai fait une belle boucle et il y a toujours un bon vent. Là, mon place, c'est un Sicilog dans un tout petit resto local pour 139 pesos. Voilà, je me suis loué une petite Suzuki, je ne sais pas quelle crossover, pour passer l'après-midi et visiter un petit peu les environs qui ont l'air super chouettes. Donc c'est parti pour une balade en scooter dans l'île. Là, il est arrivé quelque chose à ces trois maisons. Je sais pas ce que c'est, mais l'un n'a plus de toit, l'autre il n'y a plus rien en bas, en haut. Celui-là complètement abandonné. Beau bateau. Il y a des grands, des petits. C'est un petit port. Petit port de Sagrada. En fait, ça fait partie du village de Concepción. C'était le but que je m'étais donné pour aller en scooter. C'est si petit que je l'ai loupé, j'ai dû faire marche arrière. Et là, il faut rentrer en fait dans les toutes petites rues pour aller jusque là. Un endroit sympathique avec des petits cottages. Donc en fait, si on loue quelque chose à Coronne, un scooter, et qu'on vient par ici, ben, on a de la tranquillité, de beaux petits cottages, juste au bord de la mer. Je vais me prendre un petit truc là. On est dimanche, donc toute famille part en voiture, en bateau, faire un petit tour. Et moi j'en profite pour me prendre une petite bière. Alors quelques précisions sur l'endroit où je suis. Je suis sur un ensemble d'îles, un archipel des Calamian, et je suis sur l'île principale, Busuanga. Et Coronne est la seule ville de cet archipel. En fait, l'archipel est constitué de 4 îles majeures, dont Busuanga, qui est la principale. Il y a aussi l'île de Coronne, qui est celle qui
est en fait inhabitable, dans le sens où aucune maison ne peut y être construite ni d'hôtel. Il y a 2 ethnies qui y habitent et c'est préservé. Par contre, ils ont une très très belle zone aquatique. Et puis il y a 2 autres îles qui en font partie. Et dans cet archipel, il y a aussi 90 îlots non habités qui en font partie. Depuis 2014, ils ont beaucoup agrandi l'aéroport et ils ont fait en sorte que des infrastructures hôtelières s'y construisent, ce qui fait que maintenant le tourisme de masse commence à arriver. Un petit peu dommage, mais c'est le devenir. Alors Coronne est très prisé parce qu'en fait il y a beaucoup de belles îles autour et l'activité principale c'est faire du island hopping, c'est-à-dire d'aller d'île en île et de faire du snorkeling mais aussi de la plongée. Et il se trouve que en 1944 il y a eu une douzaine de navires japonais qui ont été coulés par les Américains. Ils sont donc au fond de l'eau. Et il se trouve qu'ils sont restés intacts et que même le corail, la végétation a commencé à les recouvrir tout en les gardant intacts. Donc pour les plongeurs, c'est vraiment une aubaine. Donc moi demain, je vais faire une excursion d'île en île pour la journée. Et puis après-demain, je pars pour 3 jours de nuit pour partir de Coronne et arriver à El Nido en passant par d'innombrables petites îles, des endroits hyper sympas, enfin bref. Je n'aurai certainement pas de wifi ou d'internet pendant les 3 jours de nuit, donc à mon avis il n'y aura pas de vidéo pendant ce moment-là. Mais demain soir, oui, je serai de retour de mon séjour, donc je pourrais en faire encore une. Particularité de l'endroit, il y a un animal, un mammifère marin, qui s'appelle le dugong, qui est en voie de disparition, qui est maintenant protégé, qui avant avait été chassé, et qui est un animal assez peu commun. On l'appelle le cochon des mers. Il mange à peu près 40 kg d'algues par jour, les algues marines au fond de la mer. Et il passe en fait quasiment son temps à manger parce que 40 kg c'est pas une mince affaire. Il ne peut faire. Alors il vit 75 ans, il est assez balèze, hein, il fait 700 kg, il peut faire, alors attendez combien 4 mètres de longueur, non 400 kg. Et il ne peut faire qu'un seul bébé. La femelle peut faire qu'un seul bébé dans toute sa vie. Donc ça limite le champ des possibles pour reproduire l'espèce. Mais voilà, maintenant il est protégé et on espère que finalement ils vont arriver à survivre dans ces temps incertains. En fait, jusque dans les années 70, c'était un animal assez commun qu'on trouvait facilement. Et il se trouve que depuis ce temps-là, la chasse, la pêche à la dynamite en ont fait une disparition assez rapide. Maintenant, on ne les trouve plus qu'à Palawan et au sud de Mindanao, la grosse île tout au sud des Philippines. Alors je vous ai parlé du fameux mammifère marin qui mangeait 40 kg d'algues par jour. C'est lui. Voilà, en voie de disparition. Donc moi j'aurais peut-être pas l'occasion de le voir. Donc, grâce à ces peintures murales, vous pouvez le voir.
peux voir ce que j'ai fait ce matin. Je suis monté en haut de la colline à droite là, avec la croix en haut. J'ai fait toute la crête pour arriver à l'autre colline pour redescendre. Bon, je dois être Mazo, je viens de rendre le scooter et puis là, je me refais les marches de ce matin pour aller au sommet de la colline pour le coucher de soleil. Malheureusement aujourd'hui ça a été une journée un peu laiteuse d'un point de vue ciel. On verra s'il y aura un coucher. Bon, j'ai refait les 720 marches pour le coucher de soleil, espérons que ça en vaudra le coup. Alors là, pour le coucher de soleil, il y a un monde fou. On se croirait à Woodstock. Alors le soleil devait se coucher là, mais on n'a rien vu. Par contre, là-bas, il y a de belles couleurs. Je suis pas tout seul. Bon, le coucher de soleil, il n'y a pas eu, mais le crépuscule va peut-être être bien. Alors j'ai fini cette 39e journée en cherchant un hôtel pour demain soir parce que celui dans lequel je suis, j'avais réservé que pour 2 nuits et finalement j'y reste 3. Et ben il est plein. Donc j'ai cherché, mais tout est plein. Tout est plein. Même j'étais prêt à payer beaucoup plus cher pour être dans un hôtel un peu plus luxe. Plein. Je me suis même présenté à la réception pour des fois il y a un quota pour les plateformes et puis ils s'en réservent quelques-uns, tout plein. Et finalement j'ai réussi à trouver un petit truc, alors vraiment pas cher là, pour backpacker, pour routard. On verra bien, au moins j'aurai un lit. Donc voilà, et puis le reste de la journée, bah voilà, c'était sympa. À 9h, il faisait déjà bien chaud. J'ai monté jusqu'au Mont Tapia, fait ma petite balade. Et l'après-midi, loué un scooter, aller jusqu'à Concepción, une charmante village. Et puis retour. Rendu du scooter, ça m'a coûté 300 parce que je l'ai pris que pour 4 heures. Et puis ensuite, monter comme un mazo tout là-haut sur le mont Tapia pour voir si le coucher de soleil en valait le coup. C'était pas ça. Mais bon, ça m'a fait faire pas mal de pas. C'est bon pour WeWorld. Voilà, donc ensuite, après ma recherche d'hôtel, je suis ici dans mon hôtel, mais je vais ressortir pour aller manger un petit coup. Et puis, c'est ainsi que se finit cette journée. Donc, demain, on vient me chercher à 8h ici. On m'emmène jusqu'au départ du bateau. Et là, ce sera une journée de découverte dans les environs des îles. Il paraît que c'est pas mal. Donc, j'ai acheté un étui pour le téléphone, pour le rendre étanche. Il faut que maintenant, j'achète une sorte de Ocean Pack, un truc qui est étanche dans lequel on peut mettre nos affaires. De toute façon, ce sera forcément très utile pour mes 3 jours et 2 nuits. Voilà, donc à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!